Alors bonjour, moi c'est Clément Lima. Alors moi je suis ici pour animer un atelier d'écriture à Saint-Sevé-de-Rustan pour le festival Plumes et Pinceaux. Et ici, alors mon atelier va consister à faire écrire les gens, mais faire écrire à l'ancienne, c'est-à-dire au porte-plume, à la plume et à l'encre de Chine. On va essayer de retravailler les vieilles méthodes en regardant les vieux bouquins que nous a prêté Mémoire des deux guerres, qui est le musée qui se trouve dans l'abbaye de Saint-Sevé. Et on va chercher vraiment à retracer et réapprendre à écrire, à refaire travailler cette motricité fine qu'on a perdue, surtout que les enfants ont perdu maintenant. Donc cet atelier se destine à la fois aux adultes et aux enfants. Il y a un tableau aussi pour écrire à la craie, ça va être pour eux l'occasion de se remémorer des choses et de tester après sur la table différentes plumes, différentes manières d'écrire, peut-être différents porte-plumes, avec un côté qui va être à travers la vitrine, qui va montrer aussi des vieux modèles de porte-plumes, des vieux encriers, notamment de l'artisanat de tranchées, grâce au musée de la mémoire des deux guerres. Pour que moi je puisse y participer, pour Colette, l'organisatrice, ça a coulé de source dans le sens où moi je m'étais mis depuis quelque temps à la calligraphie. Et vu que je suis arrivé dans ce village il y a moins d'1 an, elle a trouvé ça plutôt intéressant de m'y intégrer. Moi j'ai accepté de suite, j'aimerais bien pousser à déjà explorer moi-même mon type d'écriture, montrer ce que je fais, mais aussi moi en tant qu'enseignant, puisque je suis professeur, je me rends compte de l'importance de l'écriture, l'importance d'utiliser, de travailler surtout la motricité fine, et de refaire le lire avec des gestes qui sont très précis, très méticuleux, la patience aussi que l'on doit utiliser avec l'encre et la plume, ça c'est très important, puisque maintenant tous les élèves écrivent avec des stylos Bic, ou je les vois avec des stylos 4 couleurs, ou alors on leur apprend surtout à taper sur l'ordinateur, donc ils perdent ce contact, et revenir à ce genre d'écrit, ça nous force à nous poser, à faire moins d'erreurs d'orthographe, moins de fautes de grammaire, tout ce qu'on peut imaginer. Ça fait le lien aussi avec la lecture. D'accord. Et après, donc, vous pensez par la suite essayer de faire des ateliers à droite à gauche ou... Ça serait quelque chose qui me plairait, animer des ateliers vraiment pour faire découvrir ça, que ce soit dans la manière d'écrire, ou que ce soit aussi dans une manière de dessiner, de faire des choses, puisque pour moi en fait l'écriture c'est une manière de dessiner. Quand on a une belle écriture, c'est qu'on sait bien dessiner. Je dis pas bien dessiner un paysage ou représenter une personne, mais je dis que c'est une manière de s'exprimer. Alors ça c'est quoi ? Alors là nous avons un porte-plume qui est de l'artisanat de tranchées, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a été créé dans les tranchées par les poilus, afin de pouvoir écrire par exemple dans ce cas-là, puisque c'est le porte-plume. Ce sont 2 balles, alors les balles je ne les connais pas spécialement, 2 balles allemandes qui ont été récupérées, soudées entre elles par l'arrière, et en fait on a le bout qui se déclipse et qui permet de laisser apercevoir une plume, tout simplement, ce qui permet de protéger la plume et à la fois d'avoir un objet franchement très sympathique, avec sans doute gravé dessus souvenirs de guerre, Champagne 1914-1915, avec voilà. L'artisanat de tranchées, on en a plein, on en a d'autres. On va voir par exemple ici un encrier avec un casque qui a été fait, voilà, avec une date aussi. Alors ça c'est peut-être avec des choses récupérées dans l'après-guerre, mais on a ceci. Là aussi on a un espèce d'encrier, ça c'est avec une tête d'obus, donc tout simplement qu'ils ont tourné, ils ont creusé, puis après ils en faisaient avec les munitions justement, les balles qui permettent de faire des pieds et de soutenir. Bon, ici on a les vieux encriers d'école qui étaient soit en étain, soit en porcelaine, celui-ci est en étain. Des vieilles encres avec des vieilles bouteilles. Une fois dépoussiéré, ça sera pas mal. Alors ça aussi, ça c'est une vieille bouteille, on le voit avec directement l'emplacement pour les porte-plumes. Ici, une espèce de... Ça s'est été récupéré sur un bout de ferraille, mais c'est vraiment de l'artisanat
de tranchées. Et voilà, ils se débrouillaient comme ils pouvaient pour pouvoir écrire à leurs fans. Des plumes qui datent, alors celle-ci c'est de la Première Guerre mondiale, toutes neuves. Ça, ce sont des plumes américaines. Et comme on voit, ces plumes américaines, en fait, comme elles étaient destinées à être solides, elles ont vraiment une plaque au-dessus, une mine assez large, comme ça elles étaient vraiment indestructibles. Elles étaient à l'épreuve des balles. Voilà. Donc on voit ça. Mais c'est très particulier pour écrire, on peut pas écrire finement. On a vraiment une pointe très large. Donc là, ici, tout a un rapport avec la guerre. D'accord. Voilà. Donc la première guerre, 14 ans, ça? Là, ouais, surtout la première. L'artisanat des tranchées. Ouais, d'accord. Là, donc c'est un musée qui vous prête un peu tout ça? Oui, c'est le musée des deux guerres, qui est juste ici dans l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Et ce musée, voilà, c'est plein de choses sur les deux guerres. Ils ont récupéré plein d'objets appartenant aux familles qui sont d'ici. Ouais. Que ce soit des tuniques, des casques, des médailles, tout ça, ils les exposent ici. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Dans un joli cadre, dans un joli décor. Ouais.